Utopie, sens erroné et limitant. Définition résumée du mot utopie. Quelque chose de très souhaitable mais très difficile à réaliser. Imagination d'une société future idéale, impossible à réaliser. Le mot utopie dérive du mot oi, pas, et topos, lieu, et signifie littéralement non-lieu. Tous les mots et toutes les significations ont été créés par le raisonnement humain, c'est-à-dire par son propre mental influencé par ses souvenirs, ses peurs et ses croyances. Un mental qui ne peut faire que des interprétations et des suppositions qu'en s'appuyant sur des expériences passées. L'homme rationnel a créé le bien et le mal, le possible et l'impossible, alors que rien et tout est possible dans l'univers. Parole d'Albert Einstein. Le monde que nous avons créé est un processus de notre pensée. On ne peut pas le changer sans changer notre façon de penser. Par peur du changement et de l'inconnu, ce qui pourrait être réalisé est qualifié d'utopie, créant une barrière qui ferme la voie à une meilleure réalité future. La réalité sociale est inventée et déconnectée de l'existence qui régit la vie sur Terre, mer, rivières, forêts, flore, faune, êtres humains. Le mot utopie, né dans un passé très lointain, dans le sens d'idéal impossible, a maintenu les sociétés conservatrices dans leurs croyances et leurs coutumes, n'osant pas essayer de l'atteindre par peur du grand changement, par peur de perdre ce qui est connu, le confort, et par peur de l'inconnu. D'où le proverbe « Mieux ne vaut un mal connu qu'un bien qui reste à connaître ». La réponse transcendantale à ce dicton est « Regardez où suivre ces mots a conduit l'humanité et la planète. Le mal connu nous a conduit au pire. » Après tant de siècles de prétendue évolution, nous commençons tous aujourd'hui à subir les conséquences destructrices pour la planète et tous les êtres qui l'habitent de l'insignifiance de l'évolution humaine. Tout pour avoir imposé des limites rationnelles à son évolution afin de continuer à nourrir la peur, l'égoïsme individuel et collectif et pour avoir refusé de croire que quelque chose de mieux pouvait exister. Le mot utopie confond l'idéal impossible avec l'idéal possible réel. La différence est que ce qui est possible, que l'on y croit ou non, et que ce qui n'est pas possible est impossible, même si on l'en croit le contraire. Le changement de conscience n'est pas le changement des choses. C'est comme changer le jeu de cartes sans changer physiquement les cartes elles-mêmes. C'est comme changer l'utilisation des choses et non les choses elles-mêmes. De nos jours, la conscience des gens est réduite au silence par des milliers de distractions, de dépendance aux drogues, activités et aux personnes. Dompter les nuages pour qu'ils pleuvent dans le désert à la demande et caprice des êtres humains serait merveilleux, mais ce n'est pas une utopie, c'est impossible. Partager équitablement les ressources de la planète entre tous les êtres qui l'habitent, afin de retrouver l'équilibre et l'unité perdue, en assurant le bien-être des humains, de la faune et de la flore, est non seulement possible, mais nécessaire. Il ne s'agit que d'un changement de conscience, car rien de physique ou de matériel ne doit changer dans la vie des personnes, si ce n'est l'élévation de leur conscience, l'élimination du superflu, la disparition des peurs économiques et sociales, accompagnée du bon usage des avancées technologiques. Pour le mental, le nouveau monde est une utopie parce que les consciences l'approuvent, désirée. Mais la partie rationnelle ne peut l'accepter, impossible à réaliser, par peur du changement et de l'inconnu, et pour éviter le risque de se tromper, aussi bon que pourrait être l'idéal.
Les sociétés riches ne veulent pas prendre de risques par peur de perdre leur zone de confort, sachant que leurs valeurs, leurs croyances, leur mode de vie détruisent l'avenir des nouvelles générations. Et aujourd'hui, cette destruction planétaire est sans aucun doute une réalité palpable. Comme il est difficile d'être papa ou maman dans le silence de sa conscience, sachant que son enfant héritera à court terme un monde sombre, voire d'aucun avenir. Le mot utopie protège les idéologies de la menace réelle, la vraie réalité, qui les fera disparaître depuis la profonde compréhension transcendantale. Si les pouvoirs continuent à ne pas permettre la naissance du nouveau monde, tant désiré pour les générations futures, dans l'union et l'harmonie entre tous les êtres, comme décrit en détail dans le manuscrit du Nouveau Monde, écrit à partir des essences, les idéologies politiques, religieuses et de pouvoir perdureront jusqu'à l'extinction de l'humanité et de la vie sur Terre, se transformant, dont l'humanité telle que nous la connaissons sera exclue. Nous pouvons déjà voir et subir les premiers effets destructeurs avancés sur toute la planète de l'évolution supposée de l'être humain. Plus l'humanité résiste à s'ouvrir aux grands changements de conscience pour forger une société mondiale unie et juste, plus elle souffrira, car le sort de l'humanité ne dépend plus de ses actions, mais de l'existence elle-même, qui s'est réveillée il y a des mois pour retrouver son équilibre perdu, afin de protéger tous les êtres menacés de la planète qui sont encore en vie, après que des centaines d'espèces connues aient déjà disparu de la surface de la Terre à cause de l'activité humaine. Le Nouveau Monde, écrit par We Are, Alain Tello Robledo, n'est pas une utopie. De la même manière que certaines personnes ont déjà eu le courage de partager avec le monde leur incroyable et réelle guérison ancestrale de leurs maladies supposées incurables, par la main de We Are, pour nous aider à diffuser cette connaissance qui nous appartient à tous pour un monde meilleur. La guérison ancestrale, d'essence à essence, en union avec la médecine scientifique, telle qu'elle est expliquée en détail dans le 4e livre Transcendental Love, Ancestral Healing, est complémentaire et non alternative. Beaucoup d'autres personnes se sont déjà guéries grâce à la guérison ancestrale, mais préfèrent ne pas en faire part au monde par peur d'être rejetées, car la guérison ancestrale ne peut être expliquée rationnellement, et encore moins comprise par l'intellect, car il s'agit d'une thérapie complètement différente de ce qui est connu jusqu'à présent. La guérison totale de mes propres maladies chroniques, asthme allergique depuis l'enfance, anxiété généralisée, 16 ans de traitement tranquimazine, myopie, ce n'est pas une utopie, c'est une réalité. Mes chers médecins sont venus me voir pour comprendre comment la guérison ancestrale m'a totalement guéri et libère tant d'autres personnes. Guérison ancestrale que nous transmettons aux personnes qui sont prêtes et désireuses de devenir des guérisseurs ancestraux et tristes. Ce n'est pas une utopie, c'est une réalité. À la fin de l'année 2021, j'ai publié de nombreux communiqués de presse, des courriers adressés à des associations médicales et scientifiques, nationales et internationales, proposant d'expliquer et de partager les mécanismes de la guérison ancestrale, qui est basée sur la communication avec l'essence du patient, afin d'appliquer le traitement correct pour sa guérison totale et sa libération. Qui mieux que l'énergie vitale essence du patient pour savoir ce qui ne va pas et quel traitement précis est nécessaire? Après tant de demandes à tous les niveaux, je n'ai jamais reçu de réponse, ni aucun signe d'intérêt.
La guérison ancestrale est complémentaire de l'indispensable médecine scientifique, qui traite les symptômes et répare les muscles, organes et os endommagés. Les connaissances d'un chirurgien sont indispensables. J'ai proposé à plusieurs reprises de soigner gratuitement 5 enfants atteints de maladies graves et incurables, infirmité motrice cérébrale et cécité, ainsi qu'un enfant en phase terminale d'un cancer, mais leurs parents ont préféré ne pas accepter ma proposition car ils n'avaient pas confiance dans la guérison ancestrale. Je ne comprends toujours pas. Le Nouveau Monde existe déjà dans le Centre international et triste à Ortunas, Espagne, loin de toute religion et croyance, où les personnes sont libérées ou formées en tant que guérisseurs ancestrales et tristes, après une profonde préparation en ligne, pour vivre libre, en paix, en harmonie et en bonne santé. Normalement, on ne peut participer à un programme ou à un traitement qu'une seule fois. La mission d'Alteltrain est d'ouvrir des cliniques transcendantales et vétérinaires dans le monde entier, en étroite union entre la médecine scientifique et la guérison ancestrale. Le rationnel peut seulement croire ce qu'il peut toucher et voir, et justifier scientifiquement, d'où la nécessité d'avoir inventé le mot utopie pour fermer la porte à ceux qui pourraient déranger les croyances et intérêts ancrés, fermant la porte à la véritable évolution de l'humanité qui va de pair avec l'évolution et l'union de la planète et de tous ses êtres. Pour que la prétendue utopie du Nouveau Monde devienne plus facilement et plus rapidement une réalité, pour éviter de plus grandes souffrances, il suffit d'un changement de la conscience individuelle et collective. Malheureusement, la plupart des personnes ne changent qu'au retour d'une longue maladie, d'un coma, après avoir senti le souffle de la mort et pouvoir le raconter. Ce qui se passe actuellement dans le monde est précisément le début de l'agonie de la société mondiale, sous l'effet des crises, des guerres, des maladies, des changements climatiques, des exodes migratoires désespérés, du désintérêt mondial croissant pour le système économique et social, dont le processus principal est déclenché également par l'existence, la nature elle-même. Nous voyons déjà et commençons à souffrir sérieusement les premières conséquences du changement forcé, parce que nous sommes allés en contre de la vie elle-même. Le Nouveau Monde est aussi réel que le fait qu'il y ait de la nourriture, de l'eau, de l'air, des foyers, union, pour tous les êtres de la planète. Il s'agit seulement d'élever la conscience et la connaissance transcendantale pour gérer et distribuer équitablement les ressources que la nature nous offre à tous, gratuitement, en harmonie avec le tout. Vivre tous les êtres libres, unis, en bonne santé et heureux, ayant leurs besoins fondamentaux garantis, sentant le monde sans frontières leur maison, n'est pas une utopie, c'est une réalité que l'existence nous oblige à embrasser à la force pour le bien de tous. Le Nouveau Monde ne consiste pas à revenir aux limitations du passé, mais de fusionner l'expérience positive des ancêtres avec les nouvelles technologies d'aujourd'hui bien utilisées pour un monde bien communiqué, uni, heureux et pacifique. L'inspiration pour tous mes écrits, livres et travaux a été rendue possible en vivant pendant de nombreuses années, isolé de tout, et dans le silence de la vallée de Ortunas, Espagne, embrassé par ce qui ne peut être vu, seulement ressenti, étant loin de la spiritualité connue, des religions, des sectes, des croyances, des thérapies alternatives, de la politique, de la famille et des amis, pour rejoindre maintenant le monde à partir de l'unité étriste, dans l'harmonie la plus profonde. Merci de nous soutenir. Les générations futures et la planète ont plus que jamais besoin de vous.
Trascendental Love Hug pour toi. We are Alain Telo Robledo et Triste et l'équipe Hotel Trainer. Merci. Merci. Merci.